Et après l'architecte de la pensée, Piaget, on peut s'intéresser à l'architecte de notre identité psychosociale, Erik Erikson. Lui, son idée fondamentale, c'est que notre personnalité se développe en suivant un plan de construction où chaque étape se bâtit sur les fondations de la précédente. Ce qui fait que, pour lui, notre développement est marqué par 8 grandes étapes et chacune est centrée sur une crise. Mais alors, il faut faire attention parce qu'une crise, c'est pas forcément négatif. En fait, c'est un défi, un tournant décisif. Et réussir à naviguer ce défi, qui dépend beaucoup de notre contexte familial et culturel, ça nous permet de développer une nouvelle force psychologique, ce qu'il appelle une vertu, et de passer à la suite. Donc, la toute première crise, c'est celle de la confiance contre la méfiance. Et elle va de la naissance à environ 18 mois. Le défi pour le bébé, c'est de savoir si le monde est un endroit sûr. Alors, si ses besoins sont comblés, il développe la confiance et la vertu qui en découle, c'est l'espoir. Ça, c'est vraiment le socle de tout. Et juste après, l'enfant va traverser d'autres étapes pour développer sa volonté. Il y a la crise de l'autonomie contre la honte et le doute, puis son but, avec l'initiative contre la culpabilité, et enfin sa compétence à l'école, ça c'est la crise de l'industrie ou du travail contre l'infériorité. Mais celle qui va le plus nous intéresser, c'est celle de l'identité contre la confusion des rôles, vers 12-20 ans. La grande question en fait c'est qui suis-je? Vous voyez, l'adolescent, il va explorer pour forger sa propre identité. Et s'il y parvient, il développe la vertu de la fidélité, c'est-à-dire la fidélité à lui-même et à ses propres valeurs. Ensuite, ce jeune adulte, vers 20-40 ans, il fait face à la crise de l'intimité contre l'isolement. Le défi, là, c'est de créer des liens profonds et sincères, c'est-à-dire de pouvoir fusionner son identité avec celle d'un autre sans avoir peur de se perdre. Et la force qui en émerge, vous la voyez peut-être venir, c'est la vertu de l'amour. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne s'arrête jamais. Plus tard, on traverse la crise de la générativité contre la stagnation, c'est le besoin de contribuer, de laisser une trace pour ne pas rester bloqué sur soi-même, qui donne la vertu de la sollicitude. Et enfin, à la fin de sa vie, la crise de l'intégrité du moi contre le désespoir. Ça permet d'acquérir la sagesse en acceptant sa vie telle qu'elle a été. Donc, vous voyez, Erikson, il nous montre que notre identité, elle n'est jamais figée. C'est une construction permanente. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les défis d'une étape peuvent même être revisités plus tard si on en a besoin.